Bonjour, je suis Elodie Pasquiou et je remercie Fabrice Tirel de son invitation sur sa chaîne Qualitips. Je suis auditrice certifiée et j'accompagne les organismes dans leur projet de certification Calliope et dans le maintien de cette certification, et ce aux côtés de Red Team depuis bientôt 3 ans. Aujourd'hui, je prends la parole sur la chaîne pour parler d'un sujet qui nous intéresse tous, qui nous concerne tous, le handicap. Et le handicap dans Calliope. Le 3 décembre, c'est la journée internationale pour les personnes handicapées, une journée de sensibilisation, une journée d'information, une journée où on rappelle les droits des personnes en situation de handicap et les devoirs de tous. Faire de notre société une société toujours plus inclusive est un devoir moral, mais c'est également inscrit dans les textes. Pourquoi je prends la parole moi aujourd'hui? Simplement parce que c'est un sujet auquel je suis sensible et j'ai eu le plaisir que Fabrice me propose d'être référente handicap de l'organisme de formation Red Team. Quand il m'a fait cette proposition, de prime abord, j'ai souhaité réfléchir. Pour moi, c'était un engagement, c'était quelque chose de très sérieux. Et puis finalement, partant de ce constat, parce que c'était quelque chose de sérieux, c'était un sujet sérieux, un engagement de ma part, finalement, c'est peut-être parce que c'était bien mon rôle. Voilà, parce que c'est un sujet important. Pour rapprocher le sujet de Calliope, qui nous concerne, donc tout d'abord, on a vu les choses évoluer, et ça c'est très appréciable, les choses évoluer au fil des ans et de la certification. On a pu entendre, et moi je l'entends de moins en moins en tout cas, on a pu entendre au début des phrases telles que je n'ai jamais accueilli de personnes en situation de handicap, je peux les accueillir parce que mes locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. De moins en moins, ces phrases sont entendues en audit et ça montre la prise de conscience réelle, cette importance aussi de se dire que 80% des personnes handicapées ont un handicap qui est invisible. D'où l'importance du recueil des besoins des apprenants, de cette découverte des apprenants, de cette libre expression, cette invitation à s'exprimer en amont de la formation et donc aux personnes en situation de handicap de se manifester et d'engager un échange pour trouver les meilleurs aménagements, compensations possibles, ou aux entreprises de communiquer également cette information quand les formateurs, quand l'organisme de formation n'est pas en relation directe avec les apprenants. Cette mission, devoir, incombe au donneur d'ordre, au référent dans l'entreprise. Donc cette découverte du besoin, cette écoute de l'apprenant va permettre aux organismes de formation d'adapter, le cas échéant, le parcours, le rythme, la durée, et de mettre en place les aménagements possibles nécessaires, avec le concours d'experts. Et finalement, cette notion d'expert a bien été comprise par les organismes directement liés à l'indicateur 26, identifier un réseau d'experts, des experts de proximité, entrer, engager idéalement déjà un contact, un échange avec, pour connaître la façon, le fonctionnement et être prêt le jour où effectivement il y a un besoin qui se manifeste, prêt à mettre en place tout ce qu'il faut dans des délais raisonnables. Donc ça c'est entendu. Là où on s'aperçoit qu'il y a encore
peu de chemin à parcourir, c'est lorsque nous voyons les résultats de l'auto-évaluation sur le sujet du handicap que nous avons coécrit chez Rel Team avec des questions importantes et notamment une qui interroge sur le nombre d'indicateurs qui ont un lien avec l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Alors très facilement, on cite le 26, on cite aussi l'indicateur 1, parce que cette accessibilité doit être diffusée sur les supports que vous utilisez pour informer le public sur vos prestations, votre public sur les prestations, mais pas seulement. Au final, demandez-vous combien d'indicateurs sont impactés, où on doit être attentif et donneront lieu à des adaptations. Eh bien, c'est 15. Il y a 15 indicateurs dans Calliope pour lesquels il faut prévoir des actions qui favoriseront l'inclusion des personnes en situation de handicap et surtout de veiller à ce que, au cours de la formation, la compensation mise en place, l'adaptation mise en place, fasse et pour résultat que ce handicap, quelque part, ne soit pas mis en lumière, ne soit pas mis en exergue, mais au contraire que tous les apprenants soient sur un pied d'égalité avec une formation du même niveau de qualité qui leur soit dispensée. Donc c'est un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Moi en tant qu'auditrice, ce que j'attends, c'est surtout des organismes qui sont sensibles. Alors oui, des contacts d'experts, mais des organismes surtout qui soient sensibles à cette notion importante d'accessibilité. Que ces organismes aient conscience qu'une compensation n'occasionne pas forcément des coûts et quand c'est le cas, une discussion doit s'engager avec l'entreprise, avec la GFIP, avec les organismes qui sont là en soutien pour vous aider et c'est réellement une aide. Si j'ai un tips à vous donner, très important, effectuer le recueil des besoins bien en amont de la formation et de la signature de la convention, ou en tout cas ayez l'information sur une situation éventuelle d'handicap de l'un de vos apprenants avant la signature de la convention parce que cette convention fige le prix et donc une compensation qui occasionnerait un coût viendrait impacter probablement le tarif indiqué sur la convention. En tout cas à discuter avec le donneur d'ordre. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui, mais quelque part comme beaucoup de causes qui ont une journée, un mois qui leur sont dédiés, bah c'est juste un moment où on en parle un peu plus, mais c'est un sujet du quotidien. Je vous remercie de votre attention, je vous invite à suivre les actualités et à réaliser votre veille sur le site de Rel Team et pourquoi pas à tester l'auto-évaluation sur le sujet du handicap et à nous contacter si besoin. A très bientôt, bonne préparation à vous, au revoir.